Bonsoir, docteur Smaïla Koulibaly. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Alors, je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Question d'un téléspectateur ce soir. Quel est le mécanisme de protection des masques? Ce téléspectateur veut savoir s'il y a une substance au-dessus des masques qui tue le virus ou est-ce que c'est un effet juste mécanique? Il faut dire que les masques que nous avons, voilà, c'est juste un effet mécanique de filtration des particules ou des substances. Voilà, il n'y a pas de substance chimique sur le masque qui permet de tuer le virus, mais c'est juste un effet mécanique. Docteur, autre question, toujours sur le masque. Quelle est la matière indiquée pour la confection des masques au niveau local et quelle est leur efficacité? Ok, il faut dire que pour la confection des masques, pour d'abord le port des masques, ce que nous recommandons, voilà, c'est un certain type de masques qui ont une efficacité bien prouvée. Et ce sont les masques médicaux. Pour ce qui est des masques confectionnés localement, il faut dire que les différents tissus que nous avons peuvent être mis à contribution pour pouvoir fabriquer ces masques. Mais ce qui est à signaler ici, c'est que ces masques faits localement ont une efficacité relativement plus faible, voilà, que les masques médicaux. Ok, ici concrètement, quand vous parlez de matière, est-ce que c'est des masques qu'on doit faire, peut-être la matière, est-ce que c'est le coton ou exactement de quoi s'agit-il pour être assez efficace? Il faut dire que pour être assez efficace, il faut que ça soit une substance ou un tissu, voilà, qui puisse faire barrière à la filtration des particules. Donc si c'est un tissu en coton, il ne faut pas que ce soit un tissu qui soit trop fin. Si c'est trop fin et qu'il y a des distances entre les différents maillages, voilà, cela ne va pas permettre de pouvoir bien filtrer les substances. Toujours sur cette question des masques, parce que beaucoup de téléspectateurs posent des questions, on voit un peu partout aujourd'hui qu'on veut généraliser le port. Ici, il est clair que tout le monde ne peut pas peut-être avoir accès aux masques médicaux, parce qu'il n'y en a certainement pas assez. Mais comment utiliser sainement les masques, en tout cas les différents types de masques qui existent? Ok, pour ce qui est des masques médicaux, il faut dire que ces masques-là sont à usage unique et généralement, il y a un temps d'utilisation qui n'excède pas 3 heures de temps. Voilà, après 3 heures d'utilisation, il faut se débarrasser de ces masques, car en ce moment, ça peut être même un risque. Donc généralement, vous remarquez qu'en milieu médical, voilà, c'est le port de ces masques-là, c'est juste pour pouvoir effectuer des gestes de manière ponctuelle. Et après, voilà, les soignants se débarrassent de façon sainement de ces masques. Donc pour pouvoir porter ces masques, il faut tout d'abord se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et ensuite, voilà, il faut prendre le masque à l'extrémité où il y a l'élastique, voilà, de façon à ne pas toucher la partie qui sera en contact avec le nez. Donc de façon saine, voilà, il faut porter le masque. Et quand vous avez fini de porter le masque, il faut aussi l'enlever de façon saine à ce que vous ne puissiez pas vous contaminer. Donc ça, c'est pour ce qui est des masques médicaux. Maintenant, pour ce qui est des masques faits localement, voilà, il faut dire que ces masques sont généralement en tissu. Voilà, et nous conseillons de ne pas porter ces masques aussi pendant longtemps. Voilà. Si on peut porter ces masques tout au plus pendant 3 heures de temps et éventuellement les renouveler. Voilà. Et c'est des masques qui sont, je dirais, lavables. Donc nous conseillons, dès que le masque a été utilisé, de pouvoir le plonger dans une substance où les virus qui seront potentiellement sur le masque vont être désactivés. Maintenant, on voit, comme vous l'avez dit, certains qui portent ces masques toute la journée, qui mettent la main dessus, qui l'enlèvent, qui remettent. Est-ce que ça, c'est pas peut-être risquant, alors qu'en principe, c'est quelque chose qui doit protéger? Tout à fait. Je pense que le fait de pouvoir toucher des objets, voilà, avec la main et de porter la main au niveau de la face externe du masque,
peut exposer celui qui porte le masque. Donc il est conseillé de respecter les mesures, en tout cas de prudence, pour pouvoir se prémunir d'une contamination. Voilà. Et aussi le fait de porter le masque ne devrait pas nous faire oublier qu'il y a les autres mesures de protection, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Docteur, pour finir, question d'un téléspectateur. Dans ce contexte, en tout cas où tout le monde redoute la propagation du Covid-19, peut-on toujours aller chez le coiffeur? Très bonne question. Il faut dire qu'actuellement, ce que nous recommandons, c'est qu'il n'y ait pas de contact entre les individus. Voilà. À défaut de ne pas pouvoir respecter cette mesure à l'extrême, voilà, il est nécessaire que les gens puissent totalement se protéger, voilà, pour pouvoir effectuer, voilà, leur activité. Notamment, je parle du coiffeur qui devrait porter les équipements de protection nécessaires pour pouvoir éviter la contamination de son client. Et le client aussi devrait porter un masque pour pouvoir éviter la contamination du coiffeur. Merci, docteur Koulibaly, pour votre disponibilité. Je rappelle, mesdames et messieurs, vos questions sont attendues par WhatsApp au numéro 01 30 30 30.